Bonjour, bienvenue sur les murmures de l'âme de Valérie Liégeois. Donc aujourd'hui je vous propose un petit tirage d'oracle et c'est sur les anges de Dorine Virtue associés aux cristaux. Et pour cela, j'ai choisi 3 cristaux. Donc ici vous avez le cristal de roche, c'est vraiment... j'aime bien en fait cette pierre parce qu'elle est légèrement fissurée, vous voyez, on dirait un petit peu comme une galaxie et j'aime bien ce qui est un peu fissuré, pas tout à fait bien formé parce que ça laisse place à beaucoup d'imagination et puis c'est un peu comme nous. On est parfait tout en étant imparfait avec nos petites blessures, nos petites fêlures. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc le cristal de roche, si ça vous intéresse, c'est vraiment la pierre qui est très bonne pour si vous faites les arts divinatoires parce qu'elle est liée au troisième œil. Elle favorise aussi la mémoire, l'imagination, l'intuition, la clairvoyance. Donc c'est aussi une bonne pierre pour la méditation. Et c'est une pierre qui permet aussi de recharger les autres cristaux. Voilà, elle purifie l'aura, les différents corps que l'on a. Enfin, c'est vraiment une pierre super complète si vous faites justement les arts divinatoires. Et moi, j'aime vraiment bien, on dirait qu'il y a un petit œuf qu'elle habitait. Enfin, voilà, je l'ai choisi en conséquence de par toute son imperfection. Alors ici, vous avez la pyrite. Et la pyrite, au fait, euh, elle va vous redonner confiance en vous. Ça, c'est une pierre qui est plutôt liée pardon, au chakra couronne, donc le tout dernier chakra. Et elle lutte contre les infections aussi des poumons, mais elle stimule la mémoire. C'est une bonne pierre au fait pour les étudiants, parce que comme elle redonne confiance en soi, et qu'elle stimule la mémoire, du coup, c'est beaucoup plus facile pour étudier. Et elle est porteuse d'énergie positive aussi. Elle dissipe la fatigue mentale et l'anxiété. Donc elle a pas mal de vertus, je trouve. Et celle-ci, c'est ma petite labradorite, donc qui a plein de reflets, de bleu. C'est vraiment la pierre pour les empathes, pour tous les gens qui prennent les énergies négatives des autres, qui veulent se protéger de ça, tout en gardant leur énergie pour ne plus être fatigués et pour ne plus subir, bien sûr, cet assaut de fois de trop plein qu'on ne voudrait pas, mais quand on est en pâte, on se mange tout comme une éponge. Ben voilà, ça c'est la labradorite, c'est la pierre qu'il faut porter sur vous. Alors, ici on va choisir, enfin je vais choisir 3 cartes pour vous parler un petit peu de ce qui pourrait se passer dans le euh, passé, dans le présent et dans le futur. Donc pour le passé, c'est l'améthyste. C'est comique parce que j'ai failli la prendre et puis finalement je ne l'ai pas choisie. Pour le présent, c'est l'ambre. Je vais vous expliquer tout ça, hein. Et pour le futur, c'est la turquoise. Ah ben ça va faire plaisir à ma copine Françoise qui adore la turquoise. Alors, l'améthyste. Je vais chercher dans mon livre. Voilà. Donc pour le passé, qu'est-ce qui s'est passé avec l'améthyste? Voilà. Donc c'est révéler votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Et au fait, que dit cette carte? Cette carte rassure que vous pouvez être vrai et authentique avec les autres en toute sécurité. Vous vous sentirez beaucoup mieux après avoir révélé vos véritables sentiments, même si les autres ne les comprennent pas. Ce n'est ni sain ni efficace de les refouler. Rappelez-vous que les autres peuvent ne pas être d'accord avec vous et continuer pour autant de vous aimer, car ils traitent la relation avec respect. Donc il faut bien vous dire que même si vous voulez être vrai, les vraies personnes qui vous aimeront, elles vous aimeront tel que vous êtes et vous n'avez pas
besoin de mettre un masque pour plaire. C'est un petit peu le message. Et si vous avez dû le faire parce que vous étiez peut-être dans un travail, vous étiez peut-être dans un entourage qui vous demandait de ne pas être authentique, eh ben voilà, maintenant vous pouvez le faire parce que il y a plus besoin. On est on va entrer comme ça dans la cinquième dimension, j'en parlerai dans un post plus tard. On est en transition entre la troisième et la cinquième dimension, et c'est d'être authentique, et c'est d'être vrai, et c'est de montrer vraiment votre vrai visage, qui vous êtes, avec votre personnalité. Arrêtez de vous cacher, c'est ce que cette carte vous dit. Et si on s'est moqué de vous en raison de votre personnalité différente, vous pourriez avoir peur de révéler votre véritable moi, mais vous n'avez plus à avoir peur, justement. Parce que votre ange gardien vous rassure. Vous êtes un être unique que vous avez créé qui vous a créé pour une raison spéciale. Vous avez vraiment une mission spéciale. Et en vous révélant, vous allez révéler aussi justement cette personne que vous êtes incarné et pourquoi vous êtes incarné. C'est vraiment très important. Votre ange gardien, il vous aime inconditionnellement. Donc il sait qui vous êtes, il sait quels sont vos rêves et il vous dit accomplissez-vous. Et alors à propos de l'améthyste, ben voilà, je peux vous dire que l'améthyste, elle est là pour rehausser votre énergie positive et votre confiance en vous. C'est aussi une pierre qui apaise, et donc c'est une pierre que vous pouvez prendre pour dormir, mettre à côté de votre lit. En tous les cas, soyez vrai, n'ayez vraiment plus peur, même si dans le passé vous avez eu peut-être des difficultés, de la gêne, des moqueries par rapport à ce que vous êtes. Ici, on vous demande d'incarner vraiment cette authenticité. Voilà. Alors, l'ambre. 19. Je vous la montre. Hein. L'ambre, elle dit « Remettez-vous-en à Dieu ». Donc ça, c'est pour le présent. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Donc vous avez tiré cette carte en raison d'un problème qui vous accable et vous pourriez vous débarrasser de ce fardeau en le remettant entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas besoin de composer seul avec la situation car l'aide divine est déjà disponible. Vous avez peut-être oublié ou ignoré comment lâcher prise et laisser par Dieu s'occuper de cette situation. Donc au fait, c'est un peu ça. Voyez, vous devez être authentique. On vous a demandé et on vous demande encore d'être authentique. Vous avez vraiment des guides et des anges gardiens qui sont là pour vous aider à ne plus porter ce masque. Et ici, on vous dit aussi, vous avez Dieu avec vous, en plus de vos anges gardiens. Donc, faites appel à eux. Et si vous n'y croyez pas, faites appel à l'univers. C'est super aussi. De toute façon, tout est relié et interconnecté. En tous les cas, on vous demande de lâcher prise. Vraiment, sentez-vous libre d'être qui vous êtes et sentez-vous libre de demander de l'aide. Et en plus, c'est comique parce que l'ambre est associée à la pierre de la pyrite. Et la pierre de la pyrite, c'est une pierre pour avoir confiance en vous. Vous voyez, tout est vraiment interconnecté. Donc, ressasser sans cesse un problème ne le résout pas. Ici, on vous demande d'être vraiment dans l'action. Si vous devez être quelqu'un qui doit être dans la guérison pour les autres, voilà, mettez ça en place parce que vous avez ce potentiel et vous avez le soutien invisible nécessaire. Donc, renforcez votre foi et ça vous aidera à résoudre n'importe quel problème. Alors, ce que je peux vous dire aussi sur l'ambre, c'est qu'elle peut égayer votre humeur et emplir vos sens de lumière divine. Il vous aide aussi à entrer en contact avec votre passé et en guérir. Voilà, oups, c'est l'encens qui s'éteint un peu. Voilà, c'est lié. C'est lié. Guérir de son passé, oser être qui vous êtes et agissez parce que vous avez un soutien divin. Alors, on va aller voir pour la turquoise.
La turquoise, c'est pour le chemin spirituel. Le chemin spirituel, vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Osez être et changer. C'est vraiment, soyez qui vous avez des guides et osez être dans le changement parce qu'on vous demande de ne plus accepter tout ce qui vous faisait pas plaisir. On vous demande de passer à l'action, on vous demande de libérer vos anciens schéma et de mettre de côté tout ce qui ne vous plaisait pas parce que on vous demande d'être vraiment d'incarner votre mission de vie. Je sors des cartes, hein, bien sûr, mais c'est vraiment vous êtes incarné, comme je vous ai déjà expliqué dans les autres vidéos qui sont plus haut que vous, plus bas que vous pouvez retrouver. Et voilà, soyez dans le changement pour apporter ce qui est nécessaire dans votre propre vie. Donc je vous lis ce qui est marqué ici. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez prié, médité à propos de votre cheminement spirituel. Donc ça c'est pour votre futur. Hein. Vous pourriez être en conflit avec vos propres croyances ou vous vous demandez si vous devriez suivre une voie traditionnelle ou alternative. C'est ce que je vous disais un petit peu. Si vous devez être dans des choses de guérison, dans les énergies que vous n'osez pas, que vous vous posez la question, bah voilà, on vous dit, mais allez-y, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et en plus, bah, vous avez des aides divins ou des guides spirituels pour vous aider à progresser dans cette voie. Alors, vous avez donc peut-être étudié différentes voies spirituelles et vous avez assisté à différentes rencontres spirituelles où vous avez intégré ces choses en vous et vous trouvez des gens qui possèdent les mêmes valeurs que vous. Donc voilà, peut-être vous vous sentiez un peu seul quand vous avez commencé votre cheminement, mais au fait, vous vous rendez compte que on est bien plus nombreux qu'on ose le dire. Il y a beaucoup de groupes. Je vous incite vraiment à vous euh, abonner à tous ces groupes pour vraiment élever votre taux vibratoire et de moins en moins dans cette 3D qui était je suis moi, tu es toi et on n'est pas interconnectés. Si je te fais du mal, bah tant pis pour toi, moi je m'en fous. Non, on est liés, on est universel vers l'univers, vers la Terre Gaïa euh, et, euh, et entre nous. Si je me fais du mal, je t'en fais aussi. Si tu te fais du mal, ça m'en fait aussi parce que on va être dans ce monde vraiment invisible où tout sera interconnecté, où vous pouvez déjà le remarquer que lorsque l'on fait des méditations mondiales, parce qu'il y a des méditations qui ont été appelées à vous lever à 4h30 au matin si vous étiez en Europe, à 18h si vous étiez ailleurs, enfin peu importe. Mais voilà, c'est cette interconnexion qu'on vous demande. Donc le chemin spirituel est quelque chose d'important pour élever votre taux vibratoire. Donc dans ce cas-ci, votre éducation religieuse ou alors spirituelle représente aussi des facteurs. Alors que vous voudriez prendre vos décisions à propos de votre cheminement spirituel de manière indépendante. Vous êtes influencé par votre passé. On vous a demandé de couper votre passé. Vous vouliez aussi effectuer le meilleur choix pour votre âme. Voilà, c'est ce que je vous dis. Votre âme, ici, elle vous demande de vous impliquer dans votre mission qui vous est destinée avant votre naissance, donc avant votre incarnation terrestre et vraiment dans votre corps, vous étiez une âme, maintenant vous êtes un corps sur la terre, mais qui a toujours cette âme qui demande de rechercher cette mission que vous aviez décidée avant votre incarnation. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Même quand des personnes ont la même foi religieuse ou des interprétations différentes, il est peu probable que deux individus s'entendent sur chaque aspect de la spiritualité. Mais voilà, on a
même si on a des divergences, on a aussi beaucoup de personnes qui vont dans le même sens, dans le même flot que nous, et ralliez-vous à ces personnes-là pour vous aider à grandir. Trouvez des personnes qui ont ben, c'est ce que je vous dis, voilà, des croyances. J'ai été plus vite que la lecture. Trouvez des personnes qui ont des croyances semblables ou complémentaires aux vôtres pour mener à des amitiés profondes, pour vous aider à évoluer dans votre propre chemin spirituel. C'est exactement ce que je vous ai dit sans avoir lu la carte. Et cette carte fait aussi référence à une relation dans laquelle il y a des conflits parce que les partenaires ont des convictions religieuses ou spirituelles différentes. Donc peut-être que vous allez dans un futur vous élever et votre mari, votre compagnon, votre partenaire ne va peut-être plus vous reconnaître, mais c'est votre chemin. Donc on vous demande de ne pas lâcher ça et vraiment d'aller de l'avant, et vous allez peut-être avoir d'autres personnes qui vont se mettre sur votre route, et si vous n'avez pas la foi en ça, ben laissez-vous du temps. Accueillez aussi que peut-être pour le moment, vous n'en êtes pas capable d'avoir un tel changement, mais le changement va se produire parce que votre âme, elle est vraiment en train de réclamer cette reconnexion, ce pourquoi elle s'est incarnée. Alors, que vous dire à propos de la turquoise ? Elle apporte de la douceur et un amour pur dans votre pratique spirituelle ou religieuse. Mais voilà, ici, c'est sympa aussi parce que finalement, la labradorite, c'est aussi quelque chose qui vous aide à avoir une bonne spiritualité, parce que elle vous aide à être aussi vous, sans être parasité par les énergies des autres. Et vous voyez, elles ont encore un peu ce bleu, vert qui se retrouve dans cette carte. C'est fou quand même, cette synchronicité entre les cartes et les pierres. Enfin, moi, je suis toujours bluffée de ce que toute cette aide invisible nous apporte comme message. Et j'espère que ça vous apporte aussi beaucoup d'éclaircissement sur ce que vous devez faire. Donc vous avez la turquoise qui a les mêmes tons que la labradorite, l'ambre qui est un petit peu dans des dorures comme la pyrite, c'est vraiment comique. Et ici l'améthyste qui est voilà, pour révéler votre propre vous. Et ça, c'est une pierre qui est en connexion avec la clairvoyance. Enfin voilà, je trouve ça génialissime, j'adore. En tous les cas, le message est clair. Si vous avez dû porter des masques, si vous n'avez pas pu être authentique avant, on vous demande de l'aide parce que votre âme, elle le demande à revenir en connexion avec votre vraie nature, avec votre vraie mission, pourquoi elle s'est incarnée. Et peut-être ça va vous mettre à l'écart de certaines personnes, mais n'ayez pas peur à ça parce que vous allez vous retrouver en contact avec d'autres personnes qui auront les mêmes croyances que vous et les mêmes affinités. Donc finalement, vous allez avoir un échange win-win. Vraiment, vous allez peut-être perdre en quantité, mais vous allez gagner en qualité. Et ça, je trouve que c'est autrement plus qualitatif. Oui, c'est waouh, quoi. C'est un cadeau de la vie. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, mais I love my life. Allez, sur ce, je vous libère. Je vous souhaite un excellent week-end. Je reviendrai à vous ben, dès que je sais, parce que c'est toujours en fonction de mon travail et des possibilités horaires voilà, que j'ai. Mais une fois par semaine, je ferai ce petit tirage comme ça, et je vous amènerai aussi mon intuition. Parce que bien sûr, je sors des cartes, je me connecte aussi avec mes guides qui sont là pour me faire passer les messages. On est vraiment dans un moment où on va devoir mettre le pied à l'étrier et prendre ses envies et les concrétiser dans la matière. Voilà, c'est le dernier message de la fin. Je vous remercie. Passe un excellent week-end ou une bonne semaine selon que vous m'écoutez en semaine ou en week-end. Retrouvez-moi sur les murmures de l'âme. Merci beaucoup.